Endurance Info est aux 24 heures de Spa en ce jeudi surchauffé et avant les séances qualification, nous sommes allés à la rencontre de Maxime Martin qui fête sa 20e participation sur l'épreuve pour un petit peu faire le bilan de cette ère pour le pilote belge qui évolue, on le rappelle, cette année chez Mercedes AMG. C'est le sujet de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Maxime, 2006-2026, 20 ans de 24 heures de Spa. Déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, tu n'as pas fait en plus toutes les éditions, je crois que tu as dû en manquer une. En 2007. Il y a une raison particulière déjà pourquoi tu l'avais manqué celle-ci? Non, parce que c'était le début de ma carrière. C'est vrai que j'avais fait 2006. C'était le début de ma carrière où au final j'étais encore nouveau. Il fallait trouver un peu les budgets. Et donc 2007, j'ai malheureusement pas su le faire. Et puis depuis 2008 jusqu'à maintenant. Chaque année. On a eu la chance tout à l'heure de faire un déjeuner donc avec toi, ton papa et ton oncle. Quel regard tu portes toi déjà sur les 24 heures de Spa quand tu accompagnais ton père? Est-ce que tu étais le premier à vouloir accompagner? Je sais que vous êtes quand même une famille assez nombreuse, on va dire, et tu es le seul des 6, c'est ça? À être vraiment féru et piqué motorsport? Oui, c'est vrai que j'étais un peu le seul à avoir été là-dedans, à avoir essayé de persévérer là-dedans ou même d'avoir envie de faire de la course automobile. Donc c'est vrai que depuis tout petit, bien sûr, j'ai accompagné mon père sur pas mal de courses, dont les 24 heures. J'ai pas énormément de souvenirs parce que j'étais assez petit. Et puis pendant toute une période, il a quand même moins roulé pendant mon adolescence. Il le faisait encore de temps en temps, mais il roulait quand même moins qu'au début. Donc moi, j'ai toujours suivi, j'ai toujours été là, j'ai toujours essayé d'être là. Et c'est vrai que ça a toujours été une envie de faire de la course, même si j'ai commencé très tard au final. Alors, tu as commencé très tard, et 2006, donc la première année, toi, tu roules sur une Porsche First Motorsport, il me semble, une Cup. Une Cup, tout à fait. Et la particularité, c'est que cette année-là, ton papa, lui, il est en piste. Tout à fait. Sur une grosse voiture, sur une GT2. Sur une GT2, sur une Ferrari de chez JMB en GT2. Et donc, c'est vrai que dès ma première 24 heures, ça a été un peu spécial puisque j'ai pu les faire en même temps entre guillemets que mon père. Donc c'était déjà un rêve de pouvoir faire les 24 heures de Spa tout court. J'y étais. Le fait de le faire avec mon père qui est sur une autre voiture et qui est en même temps dans la course, c'était assez exceptionnel. Et c'est marrant comme le temps passe vite parce que je m'en souviens comme c'était hier. Et est-ce que cette année-là, quand tu as débuté donc en 2006, est-ce que déjà être le fils d'eux, est-ce que ça a été un avantage et tout? Parce qu'il a fallu, je suppose, récupérer les partenaires pour rouler. Tout à fait, mais alors ça a été... ça a toujours un avantage et un inconvénient dans tout. Il y a toujours le plus et le moins. Comme tu l'as dit, on était une famille de 6 enfants où mon père m'a toujours dit oui, si tu veux que je t'aide pour la course, c'est très bien, mais si je dois t'aider, toi, je dois aider 6 enfants de la même manière. Et donc, comme on peut tous imaginer, c'était pas jouable. Et il m'a toujours dit, si tu veux faire la course, c'est très bien, mais donc démerde-toi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé assez tard. Après, à ce moment-là, c'est sûr qu'au début, il faut toujours un peu de chance, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment, il faut avoir les bons trucs. Et c'est sûr que pour avoir les quelques petits budgets qui manquaient ici à gauche à droite, avoir le nom de Martin, ça a pu aider. Ça a aidé d'ouvrir quelques portes, de trouver une autre chose. Après, ça a été aussi, il y a eu beaucoup de, entre guillemets, revers de la médaille. Il faut prouver. Ouais, on attend plus. Tout le monde se dit, oui, ok, c'est le fils. Mais bon, voilà. Et donc, il faut pouvoir prouver que tu es autre chose que le fils et que tu es Maxime Martin au final. Et donc c'est sûr que j'ai dû potentiellement me prouver peut-être plus que d'autres. Mais est-ce que ça m'a... Est-ce que c'est ce qui a fait ma force sur les années? C'est ce qui a fait que j'ai potentiellement développé une carrière un peu à part par rapport à beaucoup quand même, puisque j'ai pas fait de karting, j'ai pas fait de monoplace, j'ai fait vraiment une carrière un peu à part par rapport à beaucoup. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça m'a rendu plus fort et avoir cette mentalité? Je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait ma carrière en tout cas. Tu gardes un souvenir particulier de cette première édition 2006 que tu disputes? J'ai plein de souvenirs. Je me souviens d'être sur la grille de départ. Alors, c'est pas moi qui ai pris le départ, bien sûr, parce que c'était ma première fois. Et tout comme la première fois où en course, c'était la première fois que je mettais les pneus neufs. Je m'en souviens comme c'était hier. C'est marrant, mais je me souviens encore de la sensation. Alors que, parce que bon, moi, je faisais la première fois. Et donc, j'avais jamais mis de pneus neufs pendant les essais. Et je me souviens encore de la sensation de ce premier relais, alors que c'est il y a 21 ans aujourd'hui. Je m'en souviens vraiment, alors que j'ai des relais, j'en ai fait. Mais cette sensation-là, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et c'était avec des gentlemen, plutôt un équipage de gentlemen en plus. Bien sûr. Donc tu étais un peu le petit jeune. J'étais le petit jeune, le petit rookie. le rookie, jeune. Et je me souviens, après le premier relais, ils se sont dit
Il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, parce qu'en plus ces années-là, il y avait GT1, GT1, GT2 et les petites cups. Et les cups. Donc nous on était dernière catégorie, donc on se battait entre cups, entre guillemets. Mais c'était vachement différent d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une catégorie, c'est que les GT3. À l'époque, il y avait les trois catégories, on était plus en gentleman. Mais non, un souvenir incroyable. Après, tu passes sur une voiture aussi atypique, qui est la Gilet Vertigo. Oui, ma deuxième édition, c'était déjà quelque chose de spécial. Parce que là, c'est une voiture totalement... c'était un peu artisanal, on va dire, quand même. Tout à fait artisanal, une voiture tout à fait différente de tout ce qu'on peut avoir. Et c'était donc ma deuxième édition, donc 2007, je ne l'ai pas fait. Et puis donc 2008, avec la Gilet Vertigo. Et en fait, une édition qui rentre pas dans ma entre guillemets, dans le top 5 de mes éditions des 24 heures de Spa, puisqu'au final, c'était une expérience incroyable. Mais bon, on a fini après 6 heures. Je crois on a fait qu'un relais chacun, et donc on a vite abandonné. Mais par contre, ça a été le moment qui a débloqué toute ma carrière, puisque c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Marc VDS, qui supportait le projet de la Gilet Vertigo. C'est comme ça que je me suis bien entendu avec eux. C'est comme ça que 2009, j'ai fait avec Matec, parce que Marc VDS a financé mon volant chez Matec à ce moment-là, et que j'ai commencé à faire rentrer dans le team Marc VDS, et puis toute mon histoire avec VDS par la suite. Donc même si c'était une édition qui paraît assez banale, ça a été vraiment un des tournants dans ma carrière, cette édition-là. Ouais, parce qu'au début, il y a les Ford GT. Après, on bascule sur la BMW Z4, qui doit, je suppose, rester quand même un grand moment, même si c'est pas avec cette voiture-là que tu as gagné les 24 heures de Spa. Tout à fait, étonnamment. Aussi étrange que ça tout le puisse monde paraître. Tout le monde pense, mais non. Mais finalement, non. Mais je pense qu'à l'époque de la BMW Z4, ça doit rester quand même... On se souvient des histoires avec la pluie, notamment avec des relais de fou. Enfin... Bien sûr, pour moi, ça reste un des plus beaux moments de ma carrière. Ça reste dans les plus belles années de ma carrière, avec un team VDS belge, une ambiance belge qui était où j'étais une pièce moteur dans l'ensemble. Donc c'est sûr que c'était de très très belles années. Une voiture, la Z4, quand je la vois encore aujourd'hui, une voiture incroyable. Tout le monde en parle encore aujourd'hui. Le bruit notamment. Le bruit, c'était une voiture incroyable. Et c'est sûr que toutes ces années, ces 5 années de Z4 GT3 sont dans le côté GT pour moi, dans mes plus belles années GT, tout confondu. Parce qu'un top team, parce que même si on n'a jamais eu de résultat, au final, j'ai jamais rien gagné réellement avec cette voiture. Mais c'est des courses, des relais, des choses qui ont débloqué aussi mes volants chez les constructeurs, qui ont développé mon image sur la Nordschleife, qui ont développé mon image à Spa. C'est ces années-là. Et donc clairement, c'est des années qui ont fait la différence dans la carrière et dans ma carrière. Et après, ça passe bizarrement. Tu gagnes donc avec une BMW, mais avec la M6 de Rové. Bon, là, c'est un peu, je suppose, je vais pas dire c'est l'aboutissement, parce que la carrière n'était pas finie. Mais bon, c'est quand même un passage important pour toi dans la carrière. Oui, le fait de gagner ici. Bien sûr, ça reste aujourd'hui, avec potentiellement les 24 heures de Nürburgring cette année, ça reste peut-être ma plus belle victoire. Et la victoire que je voulais le plus au final, gagner les 24 heures de Spa, en tant que pilote belge, en tant que Martin, parce qu'au final, on le sait qu'il y a une histoire familiale assez grande ici aux 24 heures. C'est sûr que c'est la course que je voulais gagner et c'est la course qui me tenait le plus à cœur. Et donc en 2016, c'est l'année où je m'y attendais le moins, puisqu'au final, j'ai fait 4 années avec la Z4, où on était chaque fois favori, on était chaque fois en tête, on était chaque fois là pour gagner. Et au final, j'ai chaque fois eu quelque chose qui s'est passé. Et donc l'année où je suis avec la M6, c'est la première année de la M6. Je suis avec Rowe, un nouveau team. Enfin, un nouveau team pour moi. La M6 à ce moment-là, elle était quand même pas. C'était pas la plus facile. C'était pas la plus facile. On n'était pas les plus compétitifs. C'était tout nouveau. On s'attendait jamais. On part 20e sur la grille. Moi, j'étais déjà là. Bon, ça, à mon avis, samedi soir, je suis à la maison. Et au final, c'est avec cette voiture-là qu'on gagne. Une édition assez folle, puisqu'on partait pas du tout favori. On n'était pas du tout les plus vite pendant la course. Mais on a déjà les Mercedes qui ont été déclassés au début. Avec les 5 minutes. Avec les 5 minutes. Donc, ils ont déjà pris un tour d'entrée de jeu. Il y a eu ça. Il y a eu la Bentley qui dominait la course, qui prend 8 drive-through pour des pénalités, des pilotes, des trucs, peu importe. Mais donc tous des éléments qui ont fait que, en fait, nous on a fait une course clean. On n'était pas les plus vite, on a roulé. Et au final, on s'est retrouvé à gagner cette course qui était la plus improbable. Après mes 10 ans, donc c'était ma 10e participation aux 24 heures de Spa, à gagner après 10 ans. Donc on va faire un ratio simple, maintenant ça fait 20. Donc là, il y a la victoire dimanche. Tous les 10 ans, il faut gagner. Il y a la victoire dimanche. Donc là, dimanche, c'est pour nous. Bon, après, il y a le passage chez Aston,
où c'est peut-être aussi un petit peu différent parce qu'à cette époque-là, Aston n'était pas forcément vraiment beaucoup engagé en pro. Tout à fait. Donc c'est un peu on va dire une période un peu particulière. Une période un peu plus particulière, c'est sûr qu'on était beaucoup moins engagé en pro. Aston Martin était très focalisé sur le WEC à ce moment-là, en GTE Pro, où vraiment toutes les ressources usines entre guillemets étaient focalisées sur le WEC, un peu moins sur le GT3. Même si en 2018 j'ai fait la pole ici avec l'ancienne Vantage GT3 avec Air Motorsport, qui était un équipage pro. Donc là on était quand même en pro parce que c'était avec un team privé. Et donc il y a eu en effet une période un peu moins 24 heures de Spa vraiment dans les équipages top. Mais c'est une période qui m'a permis avec Aston Martin, pendant toutes ces années-là, du GTE, du WEC, de gagner les 24 heures du Mans en 2020 en GTE Pro. Et donc ça a été, même si pour les 24 heures de Spa, ça a été une période un peu moins olé, c'était quand même une période dans ma carrière où j'ai pu rien que gagner les 24 heures du Mans un jour. Si on me l'avait dit un jour, je l'aurais signé aussi. Même si c'est entre guillet que en GT Pro. Mais ça reste même quand même si une c'est catégorie qu'en GT Pro, mais importante. à partir du moment où on roule en GT au Mans, on sait de toute façon pas gagner, général. Donc il y a un moment donné où une victoire, si on se bat en GT, c'est une victoire en GT. Alors bien sûr, on peut dire oui, c'est pas la classe, c'est pas la victoire en général. Mais à partir de ce moment-là, alors ne pas mettre de GT, il ne faut pas mettre de GT dans la course, puisque si de toute façon on ne considérait pas le GT comme une victoire, il ne faudrait pas la mettre dans la course. Sachant qu'il y a vraiment une différence de catégorie. C'est pas comme si c'était en GT Pro, GT AM ou peu importe. Je veux dire, ici c'est vraiment GT et Hypercar, donc c'est vraiment deux choses différentes. Et après, il y a le retour chez BM. Là aussi, avec Valentino Rossi notamment. Oui, il y a le retour chez BM avec bien sûr un retour assez spécial, puisque un retour aux sources avec BM, avec qui j'avais fait, avec le constructeur avec lequel j'avais fait beaucoup de choses. J'avais fait tout le DTM, j'avais fait énormément de choses avec BM. J'étais parti pendant 5 ans où j'ai fait Aston Martin principalement. Puis j'ai fait une année quand même Porsche avec KCMG ici aux 24 heures de Spa, où une édition assez difficile puisque on se souvient que Lorenz Vanthoor avait eu un accident avec son scooter électrique, avec sa trottinette électrique dans le paddock, et qu'il avait fait qu'un relais. Et donc on avait fait les 24 heures à 2 avec Nick Tandy. Et ça a été une édition honnêtement intense, parce qu'à 2 c'est chaud, vraiment. Et puis retour chez BM avec c'était assez marrant parce qu'un retour un peu tous des gens que je connais, un constructeur que je connais tout le monde, et d'un autre côté dans une équipe WRT qui était en fait toujours l'ennemi. Ouais, contre qui tu t'es battu? Contre qui je me suis battu pendant des années, des dizaines d'années, enfin ou plus de 10 ans. Et donc en fait c'était un retour en même temps chez un constructeur que je connaissais par cœur et une équipe que je connaissais pas du tout, qui était un peu l'équipe adverse depuis toujours. Et donc c'était assez intéressant. Et puis une expérience avec Valentino Rossi qui reste une légende vivante, avec qui j'ai partagé énormément de bons moments. Et on a gagné quelques courses ensemble. Et ça restera une belle rencontre. On s'entend encore très bien, on se voit encore régulièrement. Et c'est vrai que c'est très sympa. Et après, donc, après on va chez Mercedes. Retour par contre avec VDS. Même si c'est pas le même team, mais il y a quand même le nom VDS. C'est un peu un retour aux sources aussi. Tout à fait. Donc là, je change tout à fait de constructeur avec AMG, où étonnamment, AMG, je connais personne. Donc je suis chez un constructeur à la base où je connaissais personne. Donc c'était vraiment tout nouveau. Mais par contre, en effet, il y avait le lien avec VDS. Donc retour un peu aux sources avec toutes les années VDS, même si c'était un peu différent puisque ici c'était Boutsen VDS. À l'époque, c'était Le Marc VDS. Donc c'était un team, donc c'est un peu différent. Mais un peu un retour aux sources. Et puis surtout une année 2026 qui a commencé sur les chapeaux de roue avec Daytona, un podium, la victoire aux 12 Hot Batters, la victoire aux 24 heures de Nürburgring. Et donc non, c'est vrai que par rapport à 2025 qui a été une année très difficile, une des pires années que j'ai eues en 20 ans de carrière à ce moment-là, c'était la seule année de ma carrière où j'ai pas gagné de course. Donc c'est vrai qu'après 20 ans, faire une année sans victoire, c'était assez bizarre et assez étonnant. Mais heureusement, je touche du bois, 2026 a tourné, la roue tourne comme toujours en course mobile. Et 2026, c'est quand même beaucoup mieux que 2025. Et donc
Non, je suis vraiment content de ce début d'année et j'espère que ça va continuer comme ça. Et comment tu les vois ces 24 heures de Spa, cette 20e on va dire? Et je les vois très chaudement, comme Ce qui est un vrai handicap quand Qui est même, un je vrai pense, handicap. surtout pour les pilotes Mercedes qui n'ont pas de clim. voilà. Faut Donc le nous, rappeler on n'a pas d'airco dans la voiture, dans la Mercedes, donc ça va être un vrai challenge, honnêtement. Il fait vraiment très chaud dans les voitures. Ils annoncent encore plus chaud pendant le week-end. Donc je pense que ça va être un challenge pour les équipes, pour les voitures, pour les pilotes. Ça va être un challenge pour tout le monde. Donc il va falloir se ménager entre guillemets, s'entretenir au mieux, essayer de récupérer un maximum. Mais ça va être un challenge. Je pense qu'il va y avoir des stratégies potentiellement différentes de ce qu'on a pu voir Ouais. les années précédentes. Parce que nous, dans des conditions comme ça, de la chaleur, je pense que faire des doubles stints, c'est pas impossible, mais je pense qu'on va se cramer. Donc il va y avoir des stratégies différentes, c'est sûr. Donc on verra un peu comment ça va se passer. Et vous pourriez même faire des simples relais la nuit si la nuit devait être vraiment chaude Bah, finalement. c'est sûr, parce qu'au final, si les prévisions sont ce qu'elles sont, ils annoncent encore 30 degrés la nuit. 30 degrés la nuit, c'est plus chaud que ce qu'on a la majorité des 24 heures. Donc c'est sûr que nous, on faisait plutôt des doubles relais tout le temps, voire des doubles relais en tout cas la nuit ou à partir de la nuit. Et ici, s'il fait 38 degrés la journée et 30 degrés la nuit, honnêtement, je vois pas trop quand est-ce qu'on va faire des doubles relais. Et pour ces 20 participations, tu as quelque chose de spécial avec un casque. Tout à fait. Donc c'était quelque chose qui te tenait à cœur aussi. Mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'ai déjà fait quelques casques un peu différents pendant mes différentes années. Mais c'est vrai qu'ici, 20 ans, 24 heures, mais 20e 24 heures, c'est quand même quelque chose de spécial. Et on n'est pas beaucoup, je pense. Enfin, je ne suis pas le seul, bien sûr. Il y en a qui ont fait beaucoup plus. Mais je pense que dans l'ensemble, on n'est quand même pas beaucoup à avoir fait 20 fois les 24 heures de Spa, 19 fois d'affilée. Donc dans l'ère SRO, je pense que je suis le seul aujourd'hui à être à ce niveau-là. Et donc, oui, je voulais marquer le coup. Tout comme Endurance Info a fait les 20 ans d'Endurance Info. Ils ont marqué le coup avec un casque, avec Fred Mako, qui est un bon ami. Donc c'est génial. Et donc je voulais marquer le coup avec un casque assez un peu vintage, justement, sur les 20 ans. Puisqu'on n'est plus tout jeune, hein, ni toi ni moi. On a commencé très jeune. Hein. Merci, on a merci. commencé très jeune, On a mais commencé malgré la tout. même année finalement. Mais malgré tout, on n'est plus si jeune. Et donc un casque un peu vintage avec justement une représentation de toutes mes voitures avec lesquelles j'ai fait les 24 heures de Spa dessus, en sticker vintage, comme on peut voir sur les anciennes valises de voyage. Et donc un truc un peu spécial. Et non, je suis très content du résultat. Et on a des mini casques aussi qui sont là, qui sont vendus chez Spark dès ce week-end. Déjà ce modèle-là, donc non, je suis content. C'est une fierté d'être là. Comme je disais, c'est une fierté d'être là, toujours après 20 ans, toujours dans une usine. Toujours dans un équipage pour gagner, toujours dans les bonnes conditions. Et donc ouais, je suis content de pouvoir marquer le coup. Et finalement, ça fait presque 20 ans que tu es dans un équipage pour gagner les 24 heures de Spa. Exactement. J'ai bien sûr quelques éditions ou pas, mais dans l'ensemble, j'ai toujours été dans des quasi soit usines, soit dans des équipages pour gagner. Et donc après 20 ans, toujours être là, toujours continuer. Et j'espère encore quelques années. Et donc ces 20 ans me tenaient à cœur de marquer le coup avec un cas spécial et surtout le communiquer, surtout faire des choses avec des journalistes, avec SRO, avec AMG, avec tout le monde, parce que ça sera qu'une fois dans ma vie. Tu as connu l'ère avant SRO, mais tu as connu tout le GT3. Donc du coup, c'est quoi pour toi ce qui a le plus changé? Ouais, c'est le niveau, alors, c'est le... Bien sûr, alors ce qui est vraiment ce qui a le plus changé de l'ère GT3, puisque bien sûr s'il y avait l'ère GT1, GT2, GT3, bon ça c'est un peu différent. Donc de l'ère GT3, mais c'est pas vraiment le nombre de voitures, parce que bon ça fait quand même 10 ans, 15 ans qu'on a autant de voitures ou pas loin. Mais la grosse différence, c'est pas spécialement le niveau des top teams, parce que je pense que le niveau des top teams, le niveau des tops équipages, il était déjà là, il y a 10-15 ans, c'était déjà la même chose. Pour moi, c'est le volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de top teams qu'il y a, chaque constructeur a un top team. Chaque constructeur a une voiture pour gagner. À l'époque, oui, il y avait des voitures pro, il y avait un peu de tout, mais globalement, après 24 heures, c'était un peu toujours les mêmes qui se retrouvaient devant ou qui se retrouvaient pour la victoire. Ici, qui peut gagner? Tout le monde. Et donc, je pense que c'est ça la grosse évolution. Bien sûr, l'évolution du sport, puisque ça s'est de plus en plus professionnalisé. De nouveau, les top teams, ils étaient déjà top. Et les top teams, c'est les WRT, ils étaient déjà là. VDS à l'époque, c'était le même niveau que WRT. Mais WRT, ça reste un top team, c'était déjà un top team. Mais voilà, ça reste au niveau. Mais par contre, à l'époque, il y avait un WRT, un VDS, il y avait quelques équipes. Aujourd'hui, le nombre d'équipes qu'il y a qui sont au top niveau, en préparation, en tout,
Et c'est ça la grosse évolution aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a réellement 20-25 voitures qui peuvent gagner. Et juste une dernière question avec Maximize, justement la structure que tu t'occupes avec Tom Van Rompuy pour les jeunes pilotes. Est-ce que aussi les jeunes pilotes, parce que vous n'avez pas que des pilotes qui sont en GT, Non. par contre, est-ce que le GT chez les jeunes, est-ce que tu sens quand même que ça prend de l'ampleur et ça a pris de l'ampleur avec le fait que ça explose? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de jeunes qui commencent avec le GT. Moi, à l'époque, j'étais le seul peut-être à avoir commencé avec le GT, mais tout ça évolue, tout ça a évolué, le GT a évolué, l'image du GT a évolué, parce qu'à l'époque tout le monde rêvait de la Formule 1, tout le monde rêvait d'être en monoplace, le GT c'était un peu pour les vieux, ceux qui faisaient l'endurance. Aujourd'hui c'est tout à fait toute l'image du GT, l'endurance a changé, et donc c'est sûr qu'aujourd'hui il y a plein de jeunes qui commencent par le GT4, qui rêvent du GT3 et qui pensent même pas à faire de la monoplace. Donc tout ça a quand même fort changé, et donc oui, on le voit aussi avec Maximize. On voit avec les pilotes qu'on a, on voit avec leurs souhaits, on voit avec ce qu'ils ont comme objectif. On voit que ça a changé par rapport à quelques années. Oui. Il est loin le temps du mini challenge. Il est loin le temps du mini challenge, mais toujours le seul et unique champion du monde mini. Exactement. Faut jamais oublier ça. Exactement. Champion du monde mini challenge. Voilà, et le seul et unique. Ouais, c'est vrai. Faut Le jamais premier oublier. et le dernier. Voilà. Merci Max. Merci. Laurent et Maxime, merci pour ce temps accordé dans l'hospitalité Mercedes, un petit peu moins surchauffé que dehors au vu des conditions météo. On remercie encore une fois Maxime Martin pour sa disponibilité. Et quant à Laurent et moi, on vous donne rendez-vous prochainement dans un nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info.